J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une journée dans mon assiette et une journée dans mon assiette un petit peu spéciale car aujourd'hui on va parler du fer. Alors pourquoi du fer? Tout simplement parce que après mon rendez-vous à l'hôpital et ma prise de sang, on a détecté une carence en fer. Oui. Alors est-ce que ça vient du véganisme ou de mon bypass? Personnellement, je pense que ça vient des deux, donc j'en parlerai un petit peu plus tard en détail. En tout cas, aujourd'hui, donc je vais essayer de vous montrer des repas riches en fer pour justement si vous aussi vous avez ce genre de problème ou tout simplement pour vous informer sur les valeurs nutritionnelles des repas. Du coup, on commence tout de suite avec le petit déjeuner. C'est parti! Alors pour le petit déjeuner, j'avais très envie de faire un overnight porridge. Donc du coup, je n'ai pas pu le filmer hier, donc il est déjà tout prêt. Mais bon, je vous l'ai montré dans le défi budget, hein, vous avez bien vu que c'était pas compliqué, mais je vais vous le redire. Vous prenez des flocons d'avoine, du yaourt, donc celui de votre choix, là j'ai utilisé du yaourt coco de Alpro. Ensuite un lait végétal, donc là j'ai mis du lait d'avoine, donc celui de la marque Alpro toujours, mais c'est celui que vous savez qui ressemble fortement au lait de vache et franchement j'adore. Et voilà, parce que c'est celui que j'utilise pour boire mes chocolats chauds désormais. Je vous le montrerai juste après, au cas où vous ne voyez pas de quoi je parle. Et sinon, évidemment, l'ingrédient ultime hein, pour l'overnight porridge, hein, que je n'avais pas utilisé pendant mon défi et que je vous disais que ça me manquait, mais surtout pour les valeurs nutritionnelles, hein, pas pour le côté figeant, parce que ça me fige très bien sans les graines de chia. Mais les graines de chia sont riches en plein de bonnes choses. Elles sont riches en calcium, elles sont riches en fer. Donc vraiment, c'est une bombe nutritionnelle qu'il ne faut surtout pas zapper. Franchement, vous pouvez les rajouter n'importe où. Alors par contre, il faut savoir que pour faciliter l'absorption des nutriments des graines de chia, il faut absolument qu'elles soient mélangées à un liquide. Vous ne pouvez pas juste, si vous les saupoudrez uniquement sur votre petit déjeuner comme ça ne suffira pas. Donc là, c'est l'idéal pour les overnight porridge puisque c'est trempé dans le lait, mais aussi dans le yaourt. Donc voilà, donc aucun souci avec ça. Donc du coup ça c'est pour le petit déj et pour les toppings je vais l'agrémenter de kiwi parce qu'il faut savoir que le fer végétal donc qui est dans les végétaux c'est ce qu'on appelle le fer non héminique et celui-là c'est celui qui est le moins bien absorbé. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on en trouve dans énormément de végétaux. Vous en avez quasiment partout. Donc, il suffit de concentrer vos repas sur des éléments riches en fer, au moins à chaque repas. Et tout ce que vous rajoutez autour, ça complète fortement vos apports. Donc, du coup, ça ne pose pas de soucis. Théoriquement, vous n'avez pas de carence par rapport à votre alimentation végétale du moment que vous diversifiez. Le seul souci, c'est qu'il faut, pour que ce soit bien absorbé, que vous l'accompagniez donc de vitamine C. Le kiwi d'ailleurs est riche en vitamine C, c'est une des raisons qui fait que j'avais pris le kiwi du coup pendant mon défi budget, puisque je vous l'avais dit que c'était pour une raison que j'allais vous expliquer après, nous y voilà. Donc le kiwi riche en vitamine C va favoriser l'absorption du fer, donc qui est contenu principalement dans les graines de chia, mais également dans les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont quand même le top 3 des éléments en fer pour tout ce qui est céréales et légumineuses. Voilà, c'est bon à savoir. Donc du coup, il y a ça et évidemment la chose qui m'avait manqué pendant le défi, le sirop d'érable que je vais rajouter au-dessus. Bon je vous montre le résultat final. Donc voilà le résultat. Donc là, je l'ai juste transvasé l'overnight porridge dans un autre contenant et j'ai coupé en petits morceaux les 2 kiwis. J'en ai mis 2 parce que je trouve qu'ils étaient vraiment très petits. Et donc je vais rajouter le sirop d'érable. Donc là, je fais à la louche, mais ça va faire l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et voilà, miam miam. Bon, on passe au repas donc de midi. Donc ce midi, j'ai envie de faire un gratin, déjà pour terminer le chou-fleur du défi que j'ai toujours. Et aussi parce que chez Nose, j'ai trouvé de la crème d'avoine en fait. C'est vrai qu'en général, je ne prends pas autre chose que de la crème de soja parce que je sais que ça existe en crème de riz, crème d'avoine, crème de cajou, etc. Mais c'est en général beaucoup plus cher et je vois pas l'intérêt puisque la crème de soja est moins chère et convient très bien à mes apports. Et en plus, c'est plus riche en protéines que les autres. Mais
j'ai pris celle-là, déjà parce que chez nous c'était moins cher, vous vous en doutez, hein. C'était 59 centimes, donc même moins cher que la crème de soja que j'achète, mais aussi parce que ici vous avez une recette de béchamel vegan, donc avec la crème d'avoine et avec uniquement de la margarine, de la farine et ensuite sel, muscade et poivre blanc. Je me suis dit, pourquoi pas, parce que moi je l'ai toujours fait, celle de la petite Okara avec le lait de soja et pas avec de la crème de soja. Là, c'est avec la crème d'avoine. J'étais curieuse de goûter pour voir si ça avait vraiment un goût différent. Donc voilà, j'ai profité du déstockage pour pouvoir tester, voir si c'est si bon que ça, parce qu'à ce moment-là, si c'est vraiment très bon, peut-être que j'en achèterai de temps en temps à l'occasion. Et sinon, bien sûr, pour la protéine, je vais mettre mon tofu fumé amande sésame que j'adore et qui m'a trop manqué. Ça fait plus d'1 mois que je ne l'ai pas acheté. Faut dire que je n'ai pas été beaucoup au magasin bio, mais alors même pas du tout en fait, oui, j'y suis pas allée finalement. Pendant 1 mois, entre le défi, les courses que j'avais faites au préalable et tout, en fait, finalement, j'ai pas été au magasin bio et c'est vrai que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas mangé de tofu fumé, donc ça me manquait grave. Voilà, parce que ça en lardon, coupé en lardon dans un gratin comme ça, c'est trop bon. Voilà, donc du coup, on va faire ça pour ce midi. Alors, pourquoi aussi j'ai choisi ça? Donc, le tofu fumé, ou le tofu tout court, est riche en fer, il faut le savoir, donc c'est une très bonne source de fer. D'ailleurs, le tofu est même la numéro 2 au niveau des céréales et des légumineuses qui contiennent le plus de fer. Donc que ce soit fermenté ou non, ça ne change rien. Et sinon, pour la vitamine C, sachez que le chou-fleur contient de la vitamine C, mais également du fer. Donc c'est une très bonne source également. Voilà. Donc on va s'y mettre. Bon, on va commencer par cuire donc le chou-fleur. Donc là, j'utilise mon multicuiseur en mode vapeur. Donc, il faut mettre de l'eau donc jusqu'à, vous voyez, il y a le petit symbole là. Et ensuite, dans un panier, vous mettez donc les denrées. Et voilà, tout simplement. Donc là, la dernière fois, c'était pas assez cuit dans Monsieur Cuisine. Du coup, je pense que je vais mettre 20 minutes pour être sûr que ce soit bien cuit. Parce qu'il faut le temps que ça chauffe. Parce que là, par contre, sur le multicuiseur, le minuteur décompte dès maintenant. Donc 10 bonnes minutes le temps que l'eau chauffe, je pense, et 10 minutes de cuisson, ça devrait suffire. De toute façon, on verra bien juste après. Alors, donc là, j'ai mis de la margarine à fondre et ensuite, je vais rajouter la farine donc, pour faire le roux donc, de la béchamel. Donc, les portions, donc c'est 30 g de farine et 50 g de margarine. Donc, je respecte ce qui est noté donc, sur le petit pot de crème d'avoine, mais vous inquiétez pas, je vous remettrai tout dans la barre d'infos. Donc voilà, et dans le même temps, on va faire chauffer un peu d'huile d'olive. Et du coup, je vais cuire le tofu et je vais rajouter quand même de l'oignon parce que finalement, je pense que ça sera très bon aussi. J'adore l'oignon et j'y pense pas assez. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai déjà coupé en petits morceaux. Donc je vais les faire rôtir tranquillement en même temps. Alors, on fait cuire donc le tofu et l'oignon. Voilà, et là la margarine est bien fondue, donc on va rajouter la farine. Donc on a bien le roux qui se forme, donc du coup on va rajouter la crème d'avoine au fur et à mesure. Donc dans la recette de base, je disais 400 ml, sachant que les petits pots c'est 20 ml, 200 ml pardon. Donc du coup, je mets le deuxième. En tout cas, la texture, elle est belle. Voilà, donc ça me paraît bien. Donc on va rajouter sel, poivre et muscade. Donc eux, ils conseillent du poivre blanc, donc ça tombe bien, j'en avais. Donc du poivre blanc moulu. Du sel. Et de la muscade. Par contre, je vais rajouter ce que je mets toujours la petite Okara dans sa béchamel et je suis sûre que ça rehausse fortement le goût, c'est la levure maltée. Bon là j'ai 2 œufs à l'œil, donc je mets une quart de cup, donc ça fait environ 4 cuillères à soupe donc de levure maltée. Du coup voilà, la béchamel est prête, donc là on la réserve. Je vais juste mélanger de temps en temps pour pas qu'elle se fige. Ici, c'est bien doré, ça me paraît bien. Par contre, je vais juste déglacer un petit peu avec la sauce soja. Surtout qu'en plus, il m'en reste qu'un petit fond. Donc, ça sera très bien. Et ça sera encore meilleur. Du coup,
coup, j'ai le chou-fleur qui est cuit et j'ai dû rajouter quand même 10 minutes. Hein, donc en gros, une demi-heure dans mon multicuiseur. Et enfin, je le note pour retenir parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je suis obligée de rajouter. Hop. Allez, on va les couper en plus petits morceaux. Hop. Du coup, je rajoute le tofu et les oignons. Et du coup, on met la béchamel, donc qui est bien épaisse là. Donc là, clairement, le plat que j'ai fait, c'est pour 2 personnes. Hein. Parce qu'il y a 400 g de chou-fleur, 200 g de tofu, un bel oignon, et puis la béchamel, clairement, il y en a pour 2. Voilà. Donc le topping final, le râpé vivre vert. Franchement, celui-là, il est vraiment super bon. Ils font super bien. Il n'a pas d'arrière-goût. Il est vraiment, vraiment super. Clairement, c'est devenu mon préféré parmi tous ceux que j'ai goûtés. Et en plus, il n'est pas très cher et facilement trouvable en grande surface. Voilà, donc j'ai pas du tout mis la moitié, hein, sachant qu'il y a 150 g. Donc j'ai dû mettre à tous les coups 50 g de gruyère, environ à l'œil. Hein. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre au four. Donc je vais faire gratiner ça 10-15 minutes à 180 degrés. Et voilà le magnifique gratin après un quart d'heure au four. Je sens que je vais me régaler. Alors on fait attention de ne pas se brûler. Il va être encore meilleur que celui que j'avais fait pendant le défi, même si celui du défi était très bon grâce au fromage de cajou. Mais là, je pense qu'il va être bon également. Donc voilà. Je vous ferai un petit compte rendu juste après manger. Bon, on se retrouve après le repas de midi qui était vraiment délicieux. Vraiment, la béchamel à l'avoine était vraiment super bonne. Mélangée avec le fromage vivre vert qui a fondu, le goût était extra, vraiment super bon. Plus le tofu fumé, les petits oignons et tout, plus le chou-fleur. Franchement, nickel. Vraiment un plat que je vous recommande. Du coup, j'ai pris ma tablette, oui, ma nouvelle tablette. Hein. J'ai pu me racheter une tablette parce que j'ai vendu pas mal de mes affaires pour pouvoir me l'offrir. Et du coup, ça m'avait bien manqué. Alors, du coup, je vais vous expliquer un petit peu par rapport au fer. J'en ai déjà dit pas mal au petit déjeuner. Je vous ai expliqué le principe principal, hein, qui est donc du coup de manger une source de fer principale et de l'accompagner d'un élément qui contient de la vitamine C pour que ce soit beaucoup mieux absorbé, parce qu'il faut savoir que le fer non héminique est seulement absorbé à hauteur de 5%, ce qui n'est pas énorme. Donc vraiment pour booster ce taux d'absorption, il faut absolument manger de la vitamine C en même temps. Alors du coup, comment j'ai fait mes petites recherches? Encore une fois, je suis allée chercher ma Bible qui est le livre d'Alice Esmeralda. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, mais pour moi, ce livre, c'est celui qui m'a fait devenir végane. Et clairement, vraiment, c'est une pépite au niveau nutrition. Vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. J'ai quand même complété avec des infos que j'ai trouvées sur le site Cical, qui montre les valeurs nutritionnelles de tous les aliments qui existent. Donc c'est vrai que ça, c'est un super site aussi. Hein. C'est Raphaël de Muret Noisette qui me l'avait conseillé. Donc c'est ce qui m'a aidé à compléter du coup pour voir les apports en fer aujourd'hui et dont je vous parlerai en conclusion. Mais déjà, par rapport à son livre, il faut savoir qu'elle vous liste du coup l'ensemble des aliments qui contiennent du fer et l'ensemble des éléments, pareil, des aliments qui contiennent de la vitamine C, donc en rose là. Voilà, donc vous avez pour dire qu'il faut choisir un élément combo dans ces deux colonnes à chaque fois que vous consommez du fer. Donc elle les a en plus mis par catégorie, donc légumes et fruits, céréales légumineuses, plantes aromatiques, graines oléagineux, etc. Et elle a mis en plus par ordre de teneur en fer ou en vitamine C. Donc du coup, je vais vous donner le top 4. Hein, je ne vais pas tout vous lister non plus, hein, mais pour vous donner un ordre d'idée. Alors, les aliments les plus riches en fer. Donc pour 100 grammes, nous avons en numéro 1 les épices. Ouais, c'est clairement les épices, mais bon, après, pour consommer 100 grammes d'épices, il faut y aller. Hein. Donc, disons que c'est bien en rajouter, ça vous fera un apport supplémentaire, mais c'est pas ça qui va changer la donne, hein, quand même. Donc, le thym est à 82 mg par 100 grammes. C'est énorme, clairement, c'est énorme, mais encore une fois, vous n'allez pas mettre 100 grammes de thym dans votre repas. Et ensuite vient le cumin à 66 mg, donc franchement, très énorme.
Parce qu'il faut savoir que pour une personne entre 19 et 50 ans en moyenne, donc pour les femmes bien sûr, hein, les hommes c'est un peu différent puisque vu que nous les femmes nous sommes réglées, nous perdons plus de sang, donc forcément nous avons besoin de plus de fer dans le sang, donc voilà c'est la double peine pour nous les femmes. Donc pour les femmes, hein, j'entends bien, on a besoin de 18 mg normalement par jour de fer. En moyenne. Hein. Bon après pareil, je ne vous liste pas tout. Dans le livre, vous avez tout le détail pour les hommes, pour les enfants, voilà, pour toutes les tranches d'âge et de sexe. Mais voilà, une femme de 18 à 50 ans, de 19 à 50 ans, 18 mg. Donc ensuite on passe donc aux graines pour les aliments les plus riches en fer. Donc là, je vous l'ai dit ce matin, les graines de chia, c'est clairement les graines les plus riches en fer puisqu'il y a 16 mg dans 100 grammes. Alors pareil, j'ai pas consommé 100 grammes ce matin, hein. J'ai consommé une cuillère à soupe et demie, ça correspond à 15 grammes. Mais ça fait toujours un bon apport en fer, hein, faut pas l'oublier. Et la deuxième graine, c'est le sésame, donc 14 mg. Alors le sésame en plus est riche aussi en zinc, hein, parce que je l'avais utilisé principalement pour le zinc lors de ma journée, une journée dans mon assiette spéciale zinc, que je vous remets juste là dans le petit i, si vous l'avez manqué, parce que j'avais une carence en zinc à un moment donné, donc pareil, j'avais voulu faire une journée spéciale pour voir dans l'alimentation qu'est-ce qu'il fallait que je mange. Donc là, le sésame, ça fait le fer et le zinc, hein, tout bénef. Ensuite, en numéro 3, donc, nous avons les légumineuses, donc tout ce qui est l'anticorail. Alors, c'est malheureusement ce que je n'aime pas, mais c'est quand même la légumineuse qui en contient le plus. Hein. Il y a 8 mg au 100 g, ce qui est pas mal quand même. Et en deuxième position, donc le tofu, 5 mg. Donc là, pas de problème, le tofu, j'en consomme régulièrement. Et dernier point, les légumes. Alors les légumes, en numéro 1, la spiruline. Alors la spiruline, personnellement, j'en consomme pas parce que c'est une algue. Et comme je sais que ça peut faire écho avec la vitamine B12, enfin, dans le doute, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt d'en consommer. Justement, je vois des véganes qui consomment que ça, d'autres qui n'en consomment pas du tout. C'est assez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une polémique sur la spiruline. Donc je ne me suis pas penchée plus longtemps que ça là-dessus, mais voilà, je m'en passe très bien et ça me va très bien. Mais bon, je le note puisque c'est noté, à savoir que la spiruline contient beaucoup de fer. Et ensuite, en numéro 2, les épinards. Les épinards, hein, c'est pas pour rien qu'on parle de Popeye avec le fer. Mais ça ne contient pas non plus énormément de fer puisqu'il n'y a que 4 mg au 100 g, hein, donc ce qui n'est pas non plus énorme, hein, il y en a beaucoup plus dans les légumineuses, dans les épices. Donc voilà pour le petit topo, donc pour les aliments riches en fer. Et pour les aliments riches en vitamine C, parce que pareil, plus vous avez de vitamine C, plus vous êtes sûr que le taux d'absorption du fer va être élevé. Donc voilà, si vous prenez un aliment qui a presque pas de vitamine C, c'est pas ça, ça va pas vous aider à absorber tout le fer en fait. Donc voilà, pareil, essayez de choisir des aliments riches en vitamine C. Donc pour le numéro 1, ce sont les fruits. Donc nous avons le cassis avec 200 mg par 100 g, donc c'est énorme. Le kiwi, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, qui arrive en deuxième position avec 92 mg, donc c'est énorme aussi. Après nous avons les épices, donc l'épice qui contient le plus de vitamine C, il faut savoir que c'est le persil. Le persil avec 190 mg, donc vraiment beaucoup. Et ensuite la moutarde. Oui, ce condiment contient de la vitamine C. Je ne savais pas, j'ai appris un truc en relisant les livres. Comme quoi, dans ces moments-là, c'est bien de revenir aux bases et de relire un peu les valeurs nutritionnelles des aliments parce que finalement, on ne sait pas tout, on ne retient pas tout. On retient le principal, mais il y a quand même des petites choses comme ça où voilà, j'ai appris un truc. La moutarde contient de la vitamine C. Donc voilà, je ne sais pas si vous le saviez, vous me direz en commentaire si c'est le cas. Et ensuite, dernière chose, en numéro 3, les légumes. Donc le poivron cuit, alors je précise cuit, hein, parce que cru ça n'a pas les mêmes valeurs, mais le poivron cuit, je vais y arriver, 81 mg. Et en deuxième position, ce que j'ai mangé à midi, le chou-fleur, 58 mg. Et en plus, le chou-fleur contient également du fer, en petite quantité certes, mais il en contient aussi. Sinon, je n'ai pas précisé, mais pour les épinards, hein, pour les légumes riches en fer, c'est les épinards cuits. Il faut le savoir, les épinards crus contiennent moins de fer. C'est quand ils sont cuits qu'ils contiennent plus de fer. Alors après, je sais qu'il y a des différences entre cuit et cru pour les valeurs nutritionnelles, mais voilà. Là, l'épinard cuit en contient plus que cru. Par contre, pour les poivrons, c'est l'inverse. Hein. C'est le poivron cru qui contient plus de vitamine C que le cuit. Ce qui me semble logique puisque les vitamines sont sensibles à la chaleur. Mais voilà. Donc voilà, globalement, les informations à savoir. Alors sinon, je voulais quand même faire un petit aparté sur ma situation personnelle puisque ayant un bypass, j'ai déjà par défaut un problème de malabsorption des nutriments, dont le fer, puisque le fer en plus est absorbé au niveau de l'intestin grêle et que moi j'ai pas accès à l'intégralité de mon intestin. Donc du coup c'est vrai que pour moi la digestion des aliments est différente de la vôtre et que du coup l'absorption des nutriments également. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai
des compléments alimentaires à vie, et d'ailleurs ils contiennent du fer également dans la zinc que je prends au quotidien. Maintenant, ce que je voulais quand même signaler, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis bypassée et que j'ai jamais eu de carence en fer et que mon taux de fer a toujours été normal. Mais depuis que je suis végane, c'était pareil, mon taux n'a jamais bougé. Au contraire, mes taux augmentaient, ils étaient mieux. En fait, mon prise de sang était bien meilleure depuis que je suis végane qu'avant. Donc c'est vrai que là, je ne sais pas trop pourquoi j'ai une carence en fer. Je vois qu'une solution, c'est en fait, j'ai fait quelques modifs ces derniers mois et avec le recul, je me dis que c'est peut-être ça. Alors, ce n'est qu'une supposition, hein, parce que je ne suis ni médecin ni quoi que ce soit pour en parler, mais je fais que des suppositions par rapport à ma situation personnelle. De toute façon, j'en reparlerai avec le médecin dans 6 mois parce qu'elle va me revoir dans 6 mois pour contrôler ça. Mais je pense que c'est un petit changement, alors mineur, hein, mais qui a peut-être eu son importance. C'est ma consommation de jus d'orange. Alors, je vous explique pourquoi. Avant, je ne buvais que du jus d'orange le matin, parce que déjà, je n'aime que ça, je n'aime pas l'eau, je n'aime pas le café. Le thé, je commence à m'y mettre, mais j'ai quand même encore un peu de mal, j'en bois pas, j'en bois une fois tous les 36 du mois, et encore, ça dépend si j'aime la senteur du thé, enfin, ça reste de l'eau chaude pour moi, donc c'est compliqué, parce que déjà, l'eau, je suis pas très fan, mais en plus, il faut qu'elle soit fraîche, parce que sinon, je ne la bois pas. Et donc voilà, en gros, et à part le chocolat chaud, c'est le seul truc que j'aime bien, mais ça, qui n'aime pas le chocolat chaud? Le problème, c'est que je voulais absolument réduire ma consommation de jus d'orange. Pourquoi? Parce que nutritionnellement parlant, ça n'apportait pas grand-chose à part du sucre. En plus, c'est pas le sucre, enfin si, c'est le sucre du fruit, mais c'est pas, voilà, c'est un sucre rapide, c'est pas vraiment un sucre qui est bon. En gros, c'est pas... Enfin, je ne suis pas en train de le diaboliser, mais en gros, il m'apportait pas grand-chose à part m'apporter des calories en plus, du sucre en plus le matin. Et des fois, ça m'arrivait de faire des malaises, parce qu'en fait, avec mon bypass, j'ai ce qu'on appelle un dumping. Les dumpings, c'est un peu comme une hypoglycémie, en fait. Donc, quand je mange trop gras ou trop sucré, je peux avoir ce genre de malaise. Donc, c'est souvent la tête qui tourne et ça finit par passer. Rien de grave, hein, c'est toujours, ça peut arriver. Et du coup, en effet, si je mange un truc trop sucré le matin, plus mon jus d'orange, ça m'arrive d'avoir un dumping. Donc, j'ai voulu remédier à ça, essayer d'en consommer moins souvent, ou si je sais que mon petit déjeuner va être très sucré, de ne pas en consommer. Sauf que, qu'est-ce que je bois le matin? Bon, maintenant j'arrive facilement à boire un verre d'eau au réveil, ce qui n'était pas le cas avant, mais c'est vrai que boire que de l'eau, ça me dérange un petit peu aussi. Donc je bois toujours mon verre d'eau au réveil, mais quand je prends mon petit déjeuner, j'aime bien boire autre chose. Donc soit je bois du jus d'orange, soit je bois un chocolat chaud, soit je bois quand même de l'eau, mais avec du jus de citron, pour changer un petit peu. Soit je bois, et c'est ça je pense qui a changé la donne, je bois du matcha. Parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'ai commencé à boire du matcha latte, donc j'ai eu du mal à trouver celui qui me convenait le mieux, dans le sens où il y en a qui disaient qu'il fallait mettre avec du lait d'avoine, moi je l'écoutais avec du lait d'amande, enfin voilà, j'ai fait plein de tests, chaud, froid, machin, j'ai trouvé celui qui me convient, donc moi le mien c'est chaud avec un lait d'amande bien enrichi en sucre, donc c'est celui d'Alpro qui pour moi est nickel. Franchement, depuis que je l'ai goûté avec le lait d'Alpro, je ne touche plus, j'en ai testé pas mal et là clairement il est trop bon, parce que j'ai pas besoin de rajouter du sucre déjà dedans et j'ai pas besoin de manger des dattes non plus en complément pour sucrer le tout. Vraiment, voilà, le matcha dilué dans un petit peu d'eau chaude, le lait d'amande d'Alpro, bien chaud, vous rajoutez et c'est parfait. Le matcha, parfait. Le problème, c'est que le matcha, je le remplaçais à la place du jus d'orange et donc je le buvais en même temps que mon petit déjeuner. Et j'ai appris récemment dans une story de Caronola, et là ça fait tilt parce que du coup forcément j'ai pensé au fer à ma carence en fer et du coup là ça a tilté dans mon cerveau alors qu'avant non, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, mais j'avais pas tilté avant. Bah, c'est qu'en fait quand vous buvez tout ce qui est thé vert, parce que le matcha en fait partie, bah ça casse l'absorption du fer en fait. C'est pour ça que ce genre de produits il faut les consommer en dehors des repas, parce que sinon ça empêche l'absorption des nutriments. Donc du coup, je me suis dit, alors déjà j'enlève le jus d'orange qui contient la vitamine C, pas beaucoup certes, mais il y en a quand même, et il y a des petits déjeuners où je ne mange pas forcément de fruits qui pourraient apporter la vitamine C nécessaire. Genre quand je me fais un porridge au chocolat, ça arrive que des fois il n'y ait pas de fruits, parce que si j'ai pas de banane sous la main, je mets pas d'autres fruits en général quand c'est un truc au chocolat. Donc voilà, donc du coup pas de fruits, pas de vitamine C. Pas de jus d'orange, pas de vitamine C, et donc du coup mon fer n'est pas absorbé correctement. Et en plus, si je bois un matcha latte, alors là je casse tout quoi. Je vois pas d'autre explication parce que c'est le seul changement que j'ai effectué. Parce que quand je regarde ce que je mange au quotidien, il y a du fer partout en fait. Puisque l'avantage, c'est ce que je l'ai dit en début de vidéo, c'est que le fer non héminique qui est contenu dans les végétaux est contenu dans quasiment tous les végétaux en fait. Vous ne pouvez pas être en carence en fer théoriquement avec les végétaux.
Donc voilà, donc je ne vois pas d'autre explication à mon problème actuel, puisque justement ça fait 6 mois maintenant que j'ai modifié un peu mes apports par rapport au jus d'orange et le matcha, d'avoir intégré le matcha. Alors après, je bois pas du matcha tous les jours, j'en bois pas non plus toutes les semaines, mais il y a quand même le jus d'orange, j'en bois plus tous les jours comme avant, ça c'est sûr. Donc voilà. Ça plus ça, je pense que ça a joué. Donc maintenant, le matcha latte, je le bois en dehors des repas. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Hein. Je l'ai bu 2 heures après mon repas. Le matin, je reprends mon jus d'orange, mais par moment, je peux changer. Mais maintenant, je ferai attention d'avoir toujours le fruit quand même. Même si c'est au chocolat, bah, je ferai attention. Ou alors, je ne le ferai pas mon porridge de chocolat, je le ferai un autre jour. Mais je veux un fruit pour que ça, voilà, pour avoir ma petite dose de vitamine C. Bon, je m'arrête là pour l'explication, je pense que j'en ai assez dit. Je rajoute juste un petit point, c'est que ma carence en fer n'est pas grave en soi. J'ai juste un complément alimentaire à prendre tous les jours pendant 3 mois. Et parce qu'en fait, je n'ai pas d'anémie. Donc voilà, c'est vraiment juste la ferritine qui est très basse, qui est beaucoup plus basse que d'habitude. Par contre, tout le reste est dans les taux normaux. J'ai pas de souci avec mes globules rouges, tout ça, donc voilà. Donc aucune inquiétude, ce n'est pas grave. C'est pour ça que je pense que ça vient à peu près de mon petit changement au niveau de l'alimentation. À mon avis, c'est ça, mais je vous en redirai plus dans 6 mois quand je verrai le docteur. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas, enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment lié. Je peux pas dire non plus que c'est que mon bypass, puisque comme je vous l'ai dit, en 6 ans, je n'ai pas eu de problème de fer, et j'ai pas mon taux qui a baissé non plus d'année en année, qui aurait pu faire voir la carence arriver, comme ça a été le cas avec la B12 quand j'ai commencé à devenir végane. C'est pour ça que de moi-même, j'ai augmenté mes apports en B12, parce que je voyais bien que ça continuait à baisser, et j'ai bien fait parce que maintenant mes taux sont plus que normaux. Donc voilà, je pense pas que ça soit lié à ça, ni au côté véganisme non plus, parce qu'en 2 ans et demi, ça va faire, oui, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que je suis végane. Donc pareil, ma dernière prise de sang date d'il y a 6 mois, et il y a 6 mois, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les taux n'ont pas pu chuter comme ça drastiquement. Bon, après, j'avoue que j'ai aussi d'autres petits soucis derrière qu'on a détectés, mais qui sont théoriquement pas liés, puisque j'ai un problème de masse osseuse qui a été déclenché, mais ça c'est parce que je ne fais plus de sport depuis plus de 6 mois, et ça a beaucoup joué aussi. Enfin bref, j'ai pas mal de choses à revoir, c'est aussi pour ça qu'on fasse un contrôle dans 6 mois. Donc voilà, rien de méchant, vous inquiétez pas, tout va bien, mais je tenais quand même à être honnête avec vous dire clairement les choses, et puis bah voilà, et puis de toute façon ces conseils peuvent toujours vous servir pour vous aussi, si jamais vous êtes dans la même situation, ou si au contraire vous faites attention à votre alimentation. Bon, sur ce, on se retrouve un petit peu plus tard pour le goûter. Bon, on se retrouve donc pour le goûter, et là j'ai très envie de refaire la recette que j'avais fait lors du jour 2 de mon défi budget, qui était normalement des petits pains au chocolat, mais comme j'avais utilisé de la farine d'avoine au lieu de la farine de blé, ça n'a pas du tout donné l'effet de petits pains, ça a donné plutôt un effet de cookie un peu rocher comme ça, et je vous avais dit que je referais bien cette recette avec une version noix de coco pour faire des rochers coco au chocolat. Je me suis dit que ça serait une bonne idée, donc on va tenter ça aujourd'hui. Alors pour rappel, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin donc de farine d'avoine. Pour la noix de coco, je vais prendre de la noix de coco râpée. Vous aurez besoin de skyr puisqu'il faut un yaourt assez épais pour cette recette. Du chocolat évidemment. Et de l'huile d'olive pour le côté gras, je suppose, pour que la recette se lie bien. Enfin en tout cas ça se lie bien ensemble. Et un peu de levure chimique. Donc là, vu que je vais rajouter en plus la coco râpée, je vais voir au niveau de la texture ce que ça donne, s'il faut que je rajoute un petit peu ou pas de skyr, voire d'huile d'olive, mais je pense que si je rajoute quelque chose, ça serait plutôt du skyr, voire du lait végétal, je vais voir. Ça va dépendre de la texture, il faut absolument qu'elle ressemble à celle que j'avais faite lors de mon défi. Et sinon, au lieu de faire 2 grosses boules normales ou de les former en forme de rocher, je me suis dit que ça serait original d'utiliser mon nouveau moule que j'ai acheté parce que je prévois de faire des petits chocolats en coque et un chocolat très précis d'ailleurs que j'ai adoré, que je ne trouve pas en version vegan et que je vais essayer de reproduire. Peut-être que la forme vous parlera, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, voilà, je pourrais peut-être vous donner un indice plus tard, on verra. Bref. Du coup, je vais tester de faire des petits moules comme ça, et puis voilà. Puis après, on enrobera de chocolat. Ça devrait être très bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on commence par la farine d'avoine. Donc, 60 grammes. Cette fois-ci, je mélange la levure chimique juste avant, parce que pendant le défi, c'est pas ce que j'avais fait, et ça sentait un peu la levure quand même. Donc, voilà. Donc là, je vais la mettre là et la mélanger de suite. Donc, une cuillère à café. Et comme je dois rajouter aussi de la noix de coco râpée, alors je vais essayer avec
Allez, 3 cuillères à soupe, comme ça que ça sente bien la coco. On mélange une première fois. Ensuite, on rajoute le skyr. Donc là, normalement, c'est 50 grammes, mais je pense que je vais rajouter un petit peu plus. Donc, je vais essayer de mettre 60 grammes. Parce qu'à mon avis, avec la noix de coco, ça va forcément changer un peu la texture. Donc, je vais en rajouter un tout petit peu. Bon, voilà, 65 grammes. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on mélange. Donc voilà le résultat, ça reste pâteux. Pour moi, ça a quasiment une texture, un tout petit peu moins peut-être liquide, mais je pense qu'on peut travailler avec ça. Voilà, bon, bah on va mettre dans le moule. Et voilà, donc là je vais les mettre au four, donc 180 degrés. Donc normalement en grosse boule c'était 8 minutes. Là je vais surveiller, je vais voir. Là le four n'est pas préchauffé, donc je vais mettre quand même 10 minutes. Mais voilà, je vais surveiller pour pas que ça crame, hein, surtout. Bon, en attendant que ça cuise, ce que je vais faire, c'est faire fondre déjà le chocolat. Donc j'ai mis 50 grammes et je vais mettre un peu d'huile de coco. Déjà parce que c'est vrai que ça favorise, j'avais vu, ça favorise pour qu'il puisse fondre correctement. Et aussi parce que comme après le but du jeu c'est de faire refroidir le chocolat le plus vite possible, quand l'huile de coco refroidit, ça fige. Donc ça ira beaucoup plus vite. Donc là je vais mettre, là je l'ai fait chauffer justement pour que... Bon, par contre avec le téléphone dans les mains, c'est pas trop pratique donc je vais le faire juste après. Mais en gros je vais mettre une cuillère à café dans le bol et le mettre au micro-ondes. Alors voilà le résultat. Par contre, je viens de penser à un truc. En fait, la levure chimique, je pense pas que ce soit utile finalement. C'est utile dans la recette de base parce que c'est de la farine de blé et que ça forme un petit pain, donc forcément ça gonfle, donc forcément il y a de la levure. Mais là, non seulement ça gonfle pas, et en plus je les ai tassés dans des moules qui forcément n'allaient pas grimper. Donc, donc je pense que la levure n'est pas utile en fait, avec la farine d'avoine en tout cas. Et le chocolat, il a bien fondu, hein, avec l'huile de coco, aucun souci. Là, c'est bien lisse. Donc, on va attendre que ça refroidisse un peu. Je démoule, je les trempe dans le chocolat et ensuite, je vais mettre ça au frigo pour que ça fige au plus vite. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Du coup, j'en profite pour montrer un peu les backstage, étant donné que j'ai modifié la salle geek et que maintenant c'est ma salle personnelle de travail. Donc avec mon petit bureau, mon petit coin détente, avec le projo et les jeux si besoin. Là, j'ai installé ma lumière artificielle, parce que j'ai testé le premier exercice de ma formation. J'en ai profité. En fait, j'ai fait au fur et à mesure avec la lumière naturelle. Et maintenant qu'il fait nuit, parce qu'il fait nuit très très vite, je me suis dit, bah, vu que le set est encore en place, je vais en profiter. Double emploi, hein. Donc voilà le set, à quoi ça ressemble. Hey, hey. Donc avec le petit bokeh et j'ai montré la photo avec du coup la lumière artificielle. Franchement c'est assez bluffant. Bon là c'est à l'écran ça paraît hyper blanc mais c'est pas le cas, hein. C'est beaucoup moins clair. Mais voilà. Donc du coup bah il est temps de goûter, hein. C'est bien beau de prendre ces petites merveilles en photo mais j'ai hâte de goûter ma petite recette, hein, pour voir si elle est bonne. Donc on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Bon, du coup, je suis restée dans la salle, hein, pour déguster. Donc, on va goûter tout de suite. Donc, voyons voir que le chocolat a eu le temps de durcir. Donc déjà, voilà à quoi ça ressemble. Mmh. 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 Exactement comme je l'imaginais. Vraiment super bon. Ça sent bien la coco. La texture est un peu plus dure par contre quand je l'ai fait sans la noix de coco. Mais franchement, ça fait quand même l'illusion d'un rocher, hein. Donc vraiment, ces petites merveilles sont vraiment super simples à faire, hein, vous avez vu. Donc vous pouvez avoir des petits rochers coco comme ça à la maison. Donc je pense qu'il y a encore moyen d'adapter cette recette. Déjà de ne pas mettre de levure chimique. Et après, peut-être faire une ganache au chocolat mélangée avec le yaourt coco Alpro. Et donc à mettre dessus pour que ça amplifie le côté coco. Moi j'ai pensé à la noix de coco râpée par-dessus en topping pendant le shooting. Mais franchement,
Ouais, franchement, non, c'est vraiment trop bon. Donc, c'est vraiment, je suis quand même contente, hein. Donc, en plus, dans les petits moules, ils sont vraiment bah, un beau dôme, quoi. Ils se sont bien formés et tout, pas de souci. Moi, je les ai pas enroulés dans le chocolat finalement, hein. J'y suis allée tout simplement en, en versant avec le bec verseur et puis en faisant des petits mouvements de rond. Donc, ça a fait un effet coulis comme ça, tranquillement. Donc, vraiment parfait. Et voilà, quoi. Mais franchement, je suis contente, hein. C'est une super recette. Bon, sinon, je ne l'ai pas précisé, mais pour ce mini repas, à part les flocons d'avoine qui apportent le fer, il n'y a pas de vitamine C. Donc, du coup, je vais consommer un verre de jus d'orange en complément. Donc, parce que j'ai soif, donc du coup, autant me servir un verre de jus d'orange. Donc, pour ma petite dose de vitamine C. Bon, on se retrouve donc pour le repas du soir. Donc juste un petit détail concernant le goûter de 4 heures. En fait, je sais ce qui manquait. Et là, vous allez rigoler, j'en suis sûre, mais il manquait un peu de sucre. C'est ça le petit truc qui manquait. Franchement, pour que ce soit un bon rocher coco, il faut un petit peu de sucre. Donc je pense que dans la recette, il faudrait rajouter un filet de sirop d'érable ou de sirop d'agave. Parce que c'est vrai que quand on voit des recettes de Bounty maison, en général, ils mélangent justement ça. Donc de la noix de coco râpée, du yaourt et aussi du sucrant. Donc je pense que le mélange devrait être nickel. Et à la place du skyr, vu que là, c'est vrai qu'au niveau de la texture, c'est pas très gênant en fait qu'on n'ait pas un yaourt épais. Bah le yaourt coco Alpro, clairement. Donc je pense que je referai la recette avec ces différences et je vous redirai ça, mais pour moi, à mon avis, ça sera mortel. Bon, déjà que c'était super bon comme ça, mais alors là, si c'est vraiment full coco avec le petit sucre en plus, ça sera sûrement une tuerie. Passons donc au repas de ce soir. Donc là, ça va être un repas très simple. En fait, je vais manger les restes que j'ai à la maison et je les ai adaptés pour que justement ce soit un repas riche en fer. Donc déjà pour la protéine, ça sera du seitan kebab, donc celui de la petite okara que j'adore, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne mille et mille une fois. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de seitan kebab, donc c'est ce qu'on a fait le week-end dernier. Donc on va manger ça. Je vais l'accompagner donc de patates douces que j'avais congelées. En fait, c'était dans la boîte à mon bento, astuce de Caronola. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les boîtes mon bento pour congeler. Et en fait, oui, c'est vrai qu'elles sont nickel, elles ne sont pas déformées, rien. Donc voilà, là il y a 250 grammes donc, de patates douces, sachant que la patate douce est l'ingrédient qui est riche en fer. Il faut le savoir. Donc du coup, c'est pour ça, il y aura une portion donc, pour moi et mon petit chéri. Et pour la vitamine C donc, qui va avec, bah, ça sera tout simplement des tomates cerises, puisque les tomates sont enrichies en vitamine C. Voilà. Donc là, du coup, je vais juste réchauffer à la poêle les morceaux de seitan, cuire les patates douces au micro-ondes. Voilà, faire mon assiette et ensuite je vais rajouter par-dessus une petite sauce blanche donc au yaourt. Donc là, il me reste un yaourt de soja, donc c'est parfait. Et avec, donc il y aura du cumin pour la sauce. Et le cumin est une épice, je vous l'ai dit dans la vidéo, dans l'explication sur le fer, que le cumin était la deuxième épice la plus concentrée en fer. Donc voilà, tout bénef. Avec, je vais rajouter un peu de coriandre, un peu de sel, et voilà. Et donc c'est typiquement la sauce Reita d'Aïs Esmeralda que j'adore. C'est pour moi la meilleure sauce blanche. Donc là, je vais essayer de faire un peu, vu que je n'ai pas les mêmes proportions, on va essayer de faire un petit micmac, parce que j'aimerais mettre un petit peu plus de cumin, parce que c'est vrai que j'adore ça et que ça ne me dérange pas. Et aussi pour que ce soit un petit peu plus concentré en fer. Donc voilà, donc j'ai juste à préparer ça, il n'y aura plus qu'à manger. Bon, bah, c'est parti. Alors, dans une poêle huilée, on va mettre donc le seitan. Donc là, j'ai mis 200 grammes pour 2 portions. Voilà, donc au bout de 5 minutes, c'est doré, c'est tout bon, donc prêt à servir. Alors, on transvase dans les assiettes. Du coup, j'ai fait donc la sauce blanche, donc j'ai mis le yaourt, donc 100 g de yaourt. J'ai rajouté une demi-cuillère à café de cumin, un petit peu de coriandre que j'ai saupoudré et un petit peu de sel, donc une bonne grosse pincée de sel. Après, j'ai goûté et c'était tout bon pour moi. Après, ça sent bien le cumin, donc si vous aimez moins ça, mettez-en un peu moins. Mettez un quart de cuillère à café. Mais sinon, une demi, si vous aimez ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, du coup, on va servir. Et voilà l'assiette. Une assiette très simple et très très bonne. Et si vraiment j'ai encore faim, je rajouterai un petit pain kebab toasté en plus, parce que j'en ai en rab. Bon appétit! Bon, on se retrouve le lendemain du coup pour la conclusion de cette journée dans mon assiette. Du coup, j'ai repris donc ma tablette pour vous faire le compte rendu et je vais vous afficher juste ici donc ce que j'ai à l'écran.
Donc concernant la teneur en fer, donc pour la journée, bah écoutez, je suis dans les clous puisque j'ai 18,425, donc 18 mg en moyenne, donc qui est la valeur recommandée par jour. Je vous ai mis d'ailleurs par ordre donc du coup des aliments les plus riches en fer. Donc en numéro 1, le cumin, comme je vous le disais, cette épice est très riche en fer. Les graines de chia, le tofu, etc. Et si vous regardez la teneur en fer, donc qui est la 4e colonne, donc par rapport à la quantité que j'ai mangé, donc là vous pouvez voir que les sources vraiment très riches en fer ont été les flocons d'avoine, la farine d'avoine, donc du coup c'est la même chose, les graines de chia, le chocolat, mais surtout le tofu, qui est le numéro 1 au niveau de ma consommation dans la journée. Donc de ce côté-là, tout va bien. Et sinon, je vous montre également à l'écran donc les macros du jour. Donc c'est vrai que on me l'avait demandé après le défi budget que je vous montre les macros d'une journée normale, hors budget. Et là, ça se prêtait bien puisque comme j'ai dû regarder mes valeurs nutritionnelles donc pour mon repas, donc c'était logique que je regarde mes macros. Donc vous avez pareil le détail de tout ce que j'ai consommé et tout en bas, vous avez le détail de la journée. Donc j'ai eu 2300 calories. 84,5 g de protéines, donc ça change grandement du défi budget, clairement. 246,5 g de glucides, donc dans la moyenne puisque c'est dans les 250 pour moi, et 101 g de lipides, donc toujours un peu élevé de mon côté. Voilà, j'y peux rien, j'aime le gras, c'est comme ça. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Sinon, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!